Hello les amis, ravi de vous retrouver en ce samedi 3 juillet 2021. Alors comme vous le voyez, on a une map qui est plutôt bien dans le vert pour ce week-end, donc c'est bien, ça nous fait plaisir. C'est pas tous les week-ends en ce moment qu'on a des week-ends qui sont positifs, donc c'est vraiment une très bonne news et ça nous montre aussi évidemment que les gros portefeuilles accumulent des crypto-monnaies pendant le week-end, donc c'est super intéressant. On a un Bitcoin au 34 630 dollars qui pousse légèrement 3,53% sur cette journée, donc là c'est vraiment dans une belle disposition. En plus on voit qu'on a la Bitcoin dominance qui commence à stagner légèrement. On a évidemment Ethereum qui nous pousse 7,6%. Ça y est, il nous monte enfin de la force. Il est au 2225 dollars. On va aller voir évidemment sur les graphiques qu'il est dans de très belles dispositions. Autrement, le fait que le Bitcoin pousse un petit peu ce week-end, eh bien ça permet aux altcoins enfin de pouvoir essayer de sortir la tête de l'eau. On a vraiment de belles performances sur cette journée. On voit ici 7% pour Solana, 7,80% pour ICP. On a le Kusama qui nous pousse ici 6%. On a le ADA Cardano plus 5,12%, le AAV avec 15,24%. Enfin bon, on le voit, on a un très beau week-end, un Bitcoin qui pousse légèrement, on a des altcoins qui eux surperforment le Bitcoin, tout se met dans la bonne direction. On va aller voir ça ensemble du côté des graphiques, vous allez voir, ça va être très intéressant. Comme d'habitude les amis, je vous invite à me rejoindre du côté de Instagram. Vous êtes de plus en plus, on est 237 déjà alors que ça fait seulement une semaine que je vous ai demandé de venir me rejoindre. Donc c'est cryptologique exactement comme ça s'écrit. Pourquoi est-ce que vous devez me rejoindre sur Instagram? Eh bien parce que je suis très présent et parce que je peux échanger au quotidien avec vous. Donc vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds quasiment à tout le monde. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez venir discuter, si vous voulez venir me soutenir et me dire que mon travail est bon, eh bien venez, ça fait vraiment super plaisir. On est en train de créer une réelle communauté sur Instagram et on est tous dans la même direction, on souhaite apprendre un maximum. Je vous partage des informations privilégiées et je vous mets évidemment en story des projets qui sont porteurs et pourquoi pas des analyses que j'ai réalisées dans la journée. Donc vraiment rejoignez-moi, vous avez tout à y gagner, je vais vous apporter un maximum de contenu et comme je vous l'ai déjà dit, à 500 abonnés sur Instagram, je vais vous réaliser un concours spécial dans lequel je vais vous faire gagner un maximum de cadeaux et de crypto. Donc n'hésitez pas à me rejoindre les amis, le lien est dans la description. Du côté du cryptocurrency screener, les amis, on a des trends qui sont plutôt mitigés sur la journée. Par contre, on a de très belles performances. Donc, vu qu'on a bien poussé ce matin, on est peut-être légèrement en train de récupérer de la force sur cet après-midi. C'est peut-être la raison pour laquelle on a des trends dans le orange, mais vraiment, on a de très belles performances. Regardez, on a un Bitcoin qui nous pousse 3,87% et autrement, on a tout le top 30 qui fait des performances totalement positives sur la journée. On a Uniswap qui nous pousse 7,89%, Ethereum classique encore une fois avec plus 9,61%, Internet Computer 7,91%, AAV 15,38%. Les amis d'ailleurs, vraiment regardez un petit peu du côté de la DeFi ces prochains temps. On l'a vu, ça a très nettement explosé en janvier 2021 et depuis c'est un petit peu le statu quo. La DeFi est un petit peu enfouie et généralement c'est le moment où on n'y pense plus qu'un secteur refait surface et moi j'aime bien en ce moment. J'ai l'impression que du côté de la DeFi il y a quelque chose qui se prépare. Donc allez voir un petit peu ce qu'il s'y passe et après voilà, on voit on a un Cosmos avec 8,54% et un Crow avec quasiment plus 8% la journée. Tout est positif. Est-ce qu'on est vraiment dans de très belles dispositions ou c'est simplement un rebond technique? On va aller voir ça sur les graphiques. Côté Scalpex Index, on a un Crypto Fear and Greed dans la peur 24. On est légèrement en train de remonter par rapport à la journée d'hier. Donc ça aussi, c'est une bonne initiative. Ça nous montre qu'actuellement, les investisseurs sont en train d'essayer de reprendre confiance. Ça nous montre qu'on allait faire la dernière jambe baissière pour essayer de faire peur un maximum. Mais que après, par la suite, évidemment, il faut qu'on relance le cours. Il faut aussi qu'on permette aux investisseurs de nouveau avoir confiance dans cet actif parce que sinon, on peut pas se relancer. Donc ça nous montre vraiment de belles indications. Un Social Index qui est déjà de retour sur Up. Donc comme quoi, les médias sociaux, vraiment, ça va très rapidement. Et un Market Order Flow recherche neutre cet après-midi. Alors regardez un petit peu ce qu'il s'est passé, c'est vraiment super intéressant ces derniers temps. Alors regardez un petit peu les mèches, c'est ça vraiment qui nous montre qu'on a de la puissance acheteuse ces derniers temps. À chaque fois qu'on va mècher un petit peu plus bas et que on essaye d'aller chercher des targets de prix qui sont un petit peu plus basses que sur les cours sur lesquels nous sommes actuellement, eh bien on est directement racheté et ça nous prouve que la demande est très largement présente et c'est pour cette raison qu'on va pouvoir essayer de relancer le prix. Au niveau de la journée d'aujourd'hui, pareil ce matin, petite frayeur, on est descendu ici aux 33 327 dollars et au final boum, on est en train de pousser, on a une bougie qui est bien pleine pour les boules, donc là aussi ça nous montre qu'on a vraiment de la force. La journée ici de vendredi, on a clôturé sur un marteau qui nous montre qu'on a eu énormément de force acheteuse, qu'on a totalement ravalé la bougie pour au final finir sur une bougie comme celle-ci qui est très intéressante et qui nous montre que les boules ont largement repris la main ici sur cette journée, que ça peut nous permettre aussi de nous relancer et d'essayer de partir plus haut. Pour l'instant, on est ici au contact de ce niveau de résistance aux 34 505 dollars. Si on venait à clôturer au-dessus sur la journée, eh bien ce serait une très bonne indication. Normalement,
finalement on pourrait essayer de partir un petit peu plus haut. Si on vient simplement à clôturer à son contact, alors il va falloir faire attention à la journée de demain. Il ne faudrait pas qu'on soit rejeté et qu'on aille plus bas, d'accord? Donc on va surveiller la clôture. Je pense, d'après la journée qu'on a pour l'instant, que les boules sont bien présents, qu'on va essayer de pousser. On est le week-end, donc ça veut dire que les institutionnels ne sont pas présents, mais les whales, elles, sont présentes et on le sait en ce moment, elles aiment accumuler sur les niveaux sur lesquels nous sommes. Alors on va bien surveiller ça parce que ça nous montre des indications que ça peut partir très prochainement. Ok les amis, on est du côté du Bitcoin en daily cette fois-ci, donc c'est très intéressant. Regardez, on est actuellement ici en train de travailler ce niveau de résistance au 34 716 $ environ. On a vu qu'on a essayé de passer au-dessus et au final on a été revendu. On a une énorme puissance boule sur la journée d'aujourd'hui, donc c'est largement les boules qui ont la main. On a fait une légère frayeur sur la journée de ce matin et au final, boum, on est en train de ravaler. Donc là, les whales sont totalement en train de se gaver puisqu'on est le week-end. Tous les institutionnels ne sont pas présents, mais les gros portefeuilles sont largement ici pour essayer de racheter tous ces niveaux. Regardez les mèches et c'est vraiment les mèches qui nous donnent les indications. Les amis, n'oubliez pas une chose, c'est que les bougies aujourd'hui, elles vont nous permettre, quand on les analyse, d'observer la psychologie de marché et aussi de savoir quelle puissance est le plus présent. Est-ce que c'est les boules? Est-ce que c'est les bears? Là, on peut voir qu'en ce moment, c'est les boules qui sont plus présents car même quand on a une bougie totalement pleine de la part des bears, on a largement ici un rachat sur la mèche, ce qui veut dire que les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement, eh bien, ils sont rachetés et donc la demande est toujours présente. Et vous le savez, aujourd'hui, le Bitcoin, son prix est simplement adossé à la loi de l'offre et de la demande. Donc plus il y a de demande et plus le prix va pouvoir partir puisque on le sait, l'offre du Bitcoin ne fait que diminuer plus on avance dans le temps. Donc c'est très intéressant. On voit que ici au niveau de la journée d'hier, on a eu un petit peu de volume mais pas tant que ça non plus. Donc attention ici, je vous l'ai dit, on attend vraiment du volume. Il faut du volume pour vraiment montrer que les boules sont présents, qu'ils ont envie de reprendre la main. Je pense que le week-end là va nous permettre d'essayer de partir un petit peu plus haut mais pas forcément avec beaucoup de force. Mais par la suite, j'espère, on pourra essayer de partir. Donc là aussi, on voit, il faut regarder les volumes, c'est vraiment très intéressant. Au niveau du RSI, on voit qu'on était ici rejeté sur le niveau de 50 de RSI, qu'ici on est en train de bien s'orienter à la hausse. Donc ça, c'est très intéressant. Attention toutefois à ne pas venir ici sur la zone des 50 et à être rejeté parce qu'on formerait un M. Et là, ce serait une mauvaise indication et ça nous rejetterait bien plus bas sur le Bitcoin. Donc là, on veut de la force, on veut réussir à franchir ce niveau des 50 de RSI. Pourquoi pas un petit pullback et essayer de partir. Donc ça va être très intéressant. Je pense que d'ici soit aujourd'hui, soit demain, on devrait savoir si on arrive à franchir cette zone de 50 de RSI ou non. Et ça va être une très très grosse indication. Donc gardez bien ça en tête et surveillez le RSI. Il est très très intéressant. Au niveau du ruban de moyenne mobile, on voit qu'on est ici directement en train de travailler la moyenne mobile 20 périodes. Donc il va falloir essayer de s'en affranchir. Attention, comme je vous l'ai déjà expliqué, à ne pas être rejeté et du coup ça nous enverrait bien plus bas. On voit qu'il est toujours aussi gros. Il est toujours au 39 000 pour le point haut de ce ruban de moyenne mobile. Donc ça va être assez compliqué de venir le franchir directement. Soit on a énormément de volume et de cette manière, boum, on part et là c'est bon, on peut partir pour le Bitcoin et essayer d'aller franchir tous ces niveaux de résistance, mais il y en a beaucoup. Soit on va devoir ici latéraliser un petit peu comme je vous l'avais déjà dit, ce qui va nous permettre à nos altcoins évidemment de partir, donc d'avoir une altcoin season comme je vous le dis depuis un certain moment. Donc moi c'est vraiment le scénario que je privilégie en ce moment. Je pense que ici on va essayer d'intégrer une fois de plus le ruban de moyenne mobile, qu'au final on va être légèrement rejeté. On va peut-être latéraliser à l'intérieur de ce ruban de moyenne mobile pour une fois de plus. Dès qu'il sera descendu ici, eh bien on pourra essayer de le franchir à la hausse et ça nous laissera en fait la capacité de pouvoir le franchir directement sans vouloir faire des excès haussiers. Donc pour l'instant, on se met sur la meilleure des dispositions pour le Bitcoin. On voit que toutes les mèches sont rachetées, donc on est sur des niveaux qui sont bien achetés. On va être au contact ici du ruban de moyenne mobile. Il va falloir essayer de s'intégrer à l'intérieur. Évidemment, attention à ne pas être rejeté fortement et à partir plus bas parce que là, ce serait une mauvaise indication. Mais si on venait ici à faire une latéralisation, eh bien écoutez, ça va ouvrir directement la porte à notre altcoin season et ça va laisser la possibilité à nos altcoins de pouvoir réaliser de très belles performances. Du côté de la Bitcoin dominance, les amis, là aussi on est sur quelque chose de très intéressant. Regardez, on avait franchi ici ce niveau de support, on l'avait perdu, on est venu le valider ici en tant que résistance et actuellement on est simplement sur une légère période de latéralisation. Donc on est en train de récupérer de la force, on est en train de voir quel team va prendre la main? Est-ce que ça va être les boules? Est-ce que ça va être les bears? On voit qu'au niveau des volumes, pour l'instant, c'est plus les bears qui ont la main sur les derniers jours. Donc ça nous donne une indication peut-être que la Bitcoin dominance va au final casser à la baisse cette période de latéralisation et donc qu'elle va offrir évidemment la possibilité aux altcoins de pouvoir se développer et donc laisser une altcoin season se mettre en place. Donc là aussi, on voit qu'on a des bougies plutôt d'indécision. Généralement, c'est plutôt les bears actuellement qui ont la main. On le voit même sur les clôtures de bougies, même quand on essaye de pousser à la hausse, au final, boum, on est revendu. On voit qu'ici, on a essayé de pousser à la hausse et boum,
boum, on est revendu aussi. Donc si aujourd'hui on finit sur un doji ou qu'on finit sur une bougie qui est plutôt bear, et bien de cette manière, ça peut nous donner une indication que prochainement, on va casser à la baisse et qu'on va partir plus bas. Et surveiller les volumes, hein, plus les bears ont la main et plus on va faire un mouvement qui sera baissier. On voit qu'on est venu ici sur le niveau de 50 de RSI, qu'on est simplement en train de latéraliser dessus parce qu'il est assez compliqué à franchir en unité de temps daily. Mais dès lors qu'on aura récupéré la force nécessaire, je pense qu'on va pouvoir le franchir à la baisse assez simplement. Et donc de cette manière, ça va simplement laisser la place aux altcoins de pouvoir réaliser de belles performances. On va regarder au niveau du ruban de Mind Mobile ce qu'il se passe. On voit qu'en fait on est directement à l'intérieur et qu'on n'arrive pas à le franchir lui non plus. Donc ça fait deux niveaux de support assez importants à devoir franchir. On a à la fois ici ce niveau de ruban de Mind Mobile et à la fois le niveau des 50 de RSI. Donc c'est aussi la raison pour laquelle on est en latéralisation, on récupère de la force et par la suite pourquoi pas essayer de partir à la baisse. Évidemment tout est possible, vous le savez sur le marché des crypto-monnaies, il serait possible de rebondir ici et de partir à contresens et que ça nous ait donné une mauvaise indication. Donc on va surveiller les volumes, on va surveiller les clôtures de bougies aussi pour voir un petit peu quel team prend la main en premier. Ça y est, enfin les amis, du côté de Ethereum, on montre de la force, donc c'est génial. On a vu qu'ici, on avait 5 jours de hausse consécutifs. On a eu une légère correction ici, on va dire technique, puisqu'elle n'était absolument pas accompagnée de volume. Donc soit ici, il y a eu une prise de profit qui a été réalisée, soit ça a été simplement une correction technique pour venir valider ce niveau maintenant en tant que support. Donc on est venu s'asseoir dessus, on voit que toutes les mèches qui passent à l'intérieur de ce support, eh bien c'est des mèches qui sont rachetées. Donc ça montre que c'est un niveau ici qui est vraiment très racheté par les whales. Au niveau des bougies, on voit que sur la journée de vendredi, on a clôturé ici en marteau, donc ça nous montre aussi une indication que les boules ont totalement pris la main. On est venu une fois de plus mécher pour faire peur dans ce niveau de support et au final on a largement été ravalé et on a fini sur une très très belle bougie verte. Donc ça montre qu'il y a largement de la puissance boule actuellement. On est actuellement aussi sur une très belle bougie. On voit que pareil, on l'a légèrement méché à la baisse ce matin et au final on a été racheté. On est en train d'aller chercher un point plus haut. On voit qu'on a ce niveau de résistance ici aux 2292 $ qu'il va falloir franchir si on veut essayer de partir plus haut puisqu'il constitue ici l'ancien point haut et ici on voit qu'on a eu pas mal de mèches qui n'ont jamais réussi à le franchir. Donc si on veut réussir à se mettre dans une disposition haussière sur Ethereum, il nous faudrait encore dimanche pousser une dernière fois, passer au-dessus. Je pense que peut-être on corrigerait légèrement sur la journée de lundi et au final on validerait ce niveau en tant que support cette fois-ci et boum, on pourrait partir et réaliser un mouvement à la hausse. Donc voilà un petit peu ce qui pourrait se passer sur Ethereum, c'est les volumes un petit peu qu'il va falloir surveiller. Il est actuellement 16 h, donc on va voir sur la journée d'aujourd'hui. Évidemment c'est le week-end, donc s'il y a moins de volume, ça va pas être forcément une mauvaise indication puisque il est normal qu'il y ait moins de volume, mais en tout cas pour un week-end déjà on trouve qu'il y a déjà pas mal de volume. Au niveau du RSI, on voit qu'on avait rebondi, enfin on avait été rejeté une fois déjà sur le niveau de 50 de RSI, donc qui représente un niveau de résistance assez important. On a légèrement corrigé, cherché de la force. Ici, on est en train de rebondir et on est en train d'aller à l'assaut de ce niveau. Donc, il va falloir s'en affranchir. Hein. Il va faire attention. Si on clôture dessus, les amis, et qu'au final, on est rejeté et qu'on fait un M, c'est comme sur le Bitcoin, ça va être une très mauvaise indication. Et dans ce cas-là, on va partir plus bas. Mais par contre, si on venait à réussir à le casser, au final, on vient le valider en tant que support cette fois-ci et au final, on partirait à la hausse. Alors là, de cette manière, ce serait une très très bonne indication. Donc, le RSI, hein, il va être très important. Il va falloir le suivre un maximum puisqu'il va vraiment nous permettre de savoir un petit peu si le cours est soutenu réellement. Donc si on part à la hausse, est-ce que c'est réellement soutenu par les acheteurs ou est-ce que au contraire non, on est en train de partir à la hausse mais c'est pas du tout soutenu par les acheteurs et du coup on va repartir à la baisse. Donc surveillez toutes ces indications, mais en tout cas Ethereum il se met vraiment dans une très très belle disposition. On va regarder au niveau du ruban de Mind Mobile, on voit qu'on est ici en train de nouveau de le réattaquer. Donc on était allé ici le chercher une fois de cette manière, on avait été rejeté quasiment ici sur le haut du ruban de Mind Mobile. On est venu chercher soutien ici à nouveau dans ce niveau de support. Donc il y a eu énormément de rachats, on voit qu'ici il y a eu pas mal de liquidités du coup qui ont été directement absorbées par les acheteurs et ça nous permet de repartir à la hausse. Donc très intéressant, on va voir si une fois de plus on va être rejeté ou non, mais de cette manière on voit qu'on est en train ici d'essayer de partir plus haut. Évidemment ce qu'il pourrait se passer, ça pourrait être évidemment qu'on aille au-dessus de ce ruban de Mind Mobile, qu'on aille ici directement sur la borne haute de ce ruban de Mind Mobile. On vient valider ici ce niveau en tant que support et par la suite boum, on s'extrait réellement de ce ruban de Mind Mobile et donc on pourrait partir plus haut. Donc on surveille tout ça sur Ethereum, il y a quelques niveaux de résistance qui sont sur notre chemin. Pour l'instant on se met dans une très belle disposition, on observe les volumes, on observe le comportement aussi de la foule et du Bitcoin comme d'habitude, mais pour l'instant Ethereum se met dans la très très bonne disposition. Du côté de Ethereum classique, rappelez-vous, je vous l'ai passé il y a de ça 3 jours, juste avant qu'on break ici avec cet énorme volume. Et donc voilà, on est vraiment venu casser ici cette trend baissière qui nous tenait depuis vraiment un certain temps. Donc on est venu à la casser à la hausse, on l'a cassé avec du volume, donc c'est bon, on s'en est affranchi, ça c'est quasiment sûr. On voit qu'on est venu ici mècher plusieurs fois sur ce niveau anciennement de résistance qui est maintenant un support. Et à chaque fois qu'on a une mèche qui vient, eh bien elle est totalement rachetée. Donc ça nous montre qu'ici on est sur un niveau d'accumulation qui est plutôt important. Au niveau des volumes, on voit qu'on a eu
eu un petit peu ici de correction, tout à fait normal. Après une poussée comme celle-ci, eh bien, il y a sans doute eu ici des prises de profit et en même temps, évidemment, une correction technique pour venir valider ce niveau. Au niveau des volumes, on voit que voilà, on est en train ici de commencer à créer un petit peu de volume sur les 2 derniers jours. On a eu ici une bougie plutôt indécise, donc ça nous montre qu'il y a quand même du combat entre les boules et les bears. Tout n'est pas encore gagné. Il y a ce niveau de résistance ici aux 59,19 $ qui pourrait nous tenir un certain temps. Donc on est en légère latéralisation et dès lors qu'on viendra le casser, alors là ce sera l'indication parfaite pour dire que ça y est, on part sur Ethereum classique. Mais en tout cas, au niveau des volumes, on voit qu'il y a largement de l'entrain pour cet actif. On voit que les investisseurs sont totalement présents et qu'ils sont là à l'achat. On voit qu'on est venu ici une fois de plus, non pas rebondir sur n'importe quel niveau, mais on est venu rebondir sur le niveau des 52 RSI. On l'a validé en tant que support puisqu'on l'avait cassé à ce niveau-là. Donc là pareil, c'est une super bonne indication. Ça pourrait nous donner la force nécessaire pour partir plus haut. On voit qu'on est en train d'ailleurs de bien s'orienter à la hausse. Attention à bien venir franchir ici la zone des 55 de RSI puisqu'elle constitue ici un niveau qui nous avait déjà bloqué dans le passé. Mais si on venait à s'en affranchir, alors là, Ethereum classique, je ne me ferais pas de soucis. On pourrait partir assez facilement à la hausse. Et au niveau du ruban de moyenne mobile, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On voit qu'on est ici directement à son contact, qu'on est allé mécher ici directement sur la moyenne mobile 20 périodes et qu'à chaque fois, ça nous permet de rebondir. Donc, c'est une zone qui est totalement rachetée. Et on voit que pour l'instant, on est au-dessus de ce ruban de moyenne mobile sur le cours. Donc si on vient à clôturer au-dessus, ça pourrait nous donner une super bonne indication que dimanche et peut-être même la semaine prochaine, Ethereum classique va vraiment essayer de réaliser un mouvement à la hausse. Et on le voit qu'au niveau des volumes, ça s'y prépare aussi. Donc gardez bien ça à l'esprit. Ethereum classique, c'est un actif à vraiment surveiller parce qu'on l'a vu, hein, quand il part vraiment très rapidement. Puisque regardez un petit peu ici la performance qu'il a pu réaliser, on va dire ici, allez, depuis ses points bas, il a déjà réalisé 56% de hausse. Donc c'est juste dingue. Bravo à toutes les personnes qui ont ouvert des positions sur mon analyse. Si vous l'avez fait, n'hésitez pas à me dire en commentaire et n'hésitez pas à me dire d'ailleurs en commentaire si vous réalisez des performances grâce à mes analyses. Ça me fait vraiment plaisir. Évidemment, ne suivez pas à la lettre ce que je vous dis les amis. Vous êtes maître de votre portefeuille. C'est vous qui allez gagner ou perdre de l'argent. Alors vous pouvez utiliser mes analyses en tant que complément pour votre analyse technique, mais réalisez vos propres analyses, cherchez le fondamental et évidemment, ayez un plan d'investissement qui vous permet de suivre et de savoir ce que vous faites. D'accord les amis ? On est du côté de ADA Cardano, on voit qu'on est ici directement au contact de la zone des 1,42 centimes de dollars. Donc on voit que c'est ici un niveau de résistance qui va être assez compliqué à franchir. On a essayé de mécher à l'intérieur et on a été revendu. Donc les bears sont plutôt pas mal présents, aussi bien que les bulls. Il y a énormément de combats sur cet actif, hein. Regardez les mèches ici. On voit qu'il y a des mèches qui sont totalement rachetées de la part des bulls, mais on voit qu'on a aussi des mèches qui sont totalement revendues de la part des bears. Donc on va essayer de suivre ça un maximum. Au niveau des volumes, on voit que ces 5 derniers jours, c'est largement les bulls qui avaient la main. Mais attention quand même, parce que les dernières fois, on avait aussi du gros volume bear. Donc là aussi, il va falloir essayer de garder ça à l'esprit. On est venu casser ici cette traîne de long terme qui, elle aussi, nous maintenait à la baisse, hein, sur le cours. On voit qu'on l'a cassé à la hausse de manière assez franche. On est venu ici la valider plusieurs fois avec des mèches en tant que support cette fois-ci. Donc on garde vraiment ça à l'esprit. Les volumes, hein, ça va être très intéressant. Il va falloir les garder en tête. On voit qu'on est ici au contact de la zone des 50 de RSI, 49,50, ce qui est ici un niveau de résistance assez important. Donc il va falloir s'en affranchir. Si on arrive à s'en affranchir d'ici aujourd'hui ou demain et que par la suite on faisait un petit pullback pour repartir par la suite, ce serait une super bonne indication sur ADA et ce serait d'ailleurs un point d'entrée qui serait optimal. Donc surveillez bien le RSI, surveillez les volumes et surveillez les clôtures. Si on venait à être rejeté ici sur cette zone, hein, des 1,42 centimes de dollars comme je vous l'ai dit, ce serait une mauvaise indication, mais par contre si on venait à s'en affranchir, alors là ce serait un très très bon point d'entrée. Ensuite, on est du côté de IGLD. IGLD qui est un actif que je vous ai passé il y a de ça 4 jours, pareil, juste avant le break et regardez la performance qu'on a réalisée ici depuis notre analyse. On a réalisé 41,96% de hausse. Bravo ici à toutes les personnes qui ont pu ouvrir une position. Et si vous souhaitez ouvrir des positions, acheter ou vendre des crypto-monnaies les amis, n'hésitez pas à passer par la description. Il y a des liens qui vont vous permettre d'obtenir entre 10 et 50 $ de bonus totalement gratuitement. Donc vous allez vous inscrire et on va vous donner 50 $, un billet de 50 directement. Et évidemment, si vous passez par Bybit, vous allez obtenir 30% de réduction sur tous les frais de transaction que vous allez réaliser. Et on le sait, sur le marché des crypto-monnaies, les frais de transaction peuvent être assez importants. En tout cas, au niveau du JLD, c'est vraiment un actif qui actuellement est dans une très très belle disposition. Regardez ici, depuis le 23 juin, on voit que c'est totalement les bulles qui ont repris la main sur ce graphique. Donc c'est super intéressant. On voit qu'ici, on a des belles mèches qui sont à chaque fois rachetées dès lors qu'on part à la baisse. Attention, hein, on voit qu'on a quand même un petit peu de bears qui sont présents et qui sont en train ici d'essayer de faire résistance. Mais on est en train de partir, on a break ici ce niveau de résistance qui était aux 84 $. Donc pour l'instant, ça se met dans la meilleure des dispositions
disposition. On a ici un volume qui est croissant entre la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui. Si on venait à avoir un troisième volume, donc sur la journée de demain, plus important encore, ça donnerait encore de meilleures indications et ça nous montrerait qu'on n'est pas en train de s'essouffler et qu'on est bien en train de réaliser un mouvement haussier. Ça y est. Au niveau du RSI, on va aller voir un petit peu ce qu'il se passe à ce niveau-là. On voit qu'on était ici sur la zone des 51,42 de RSI. On avait été légèrement rejeté. Au final, on a réussi à break la zone des 50 de RSI. Vous savez qu'il est un niveau de résistance assez clé. Donc ça nous montre que les acheteurs sont totalement présents. Ça nous montre qu'ils sont vraiment en train d'appuyer le cours. On est très bien orienté à la hausse. Donc ça pourrait nous permettre de partir assez fort. Et on n'est pas du tout en train de s'essouffler. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut regarder. Le RSI va nous permettre de savoir quand est-ce qu'on s'essouffle. Est-ce que le cours est vraiment maintenu par un momentum, donc par une vraie puissance acheteuse, ou est-ce qu'au contraire, il part à la hausse alors qu'il n'est pas suivi. D'accord? Donc en tout cas, pour IGLD, là, les amis, c'est vraiment un actif qui part vraiment très bien et qui est dans une très belle disposition actuellement. On voit qu'on est ici au contact du ruban de My Mobile. On est à l'intérieur. On est en train légèrement d'être rejeté. Attention, évidemment, comme je vous l'ai déjà dit, à ne pas être rejeté. Peut-être que sur la journée de demain, on va réussir à le casser. Légèrement ici, on va pouvoir faire un pullback sur la ruban de My Mobile. On va sans doute ici faire une légère latéralisation pour pouvoir casser ici ce niveau de résistance. Donc voilà un petit peu le scénario que je mets en place sur IGLD pour ces prochains temps. On vient ici peut-être sur la journée de demain ou sur lundi casser le ruban de My Mobile. On vient faire un pullback dessus, légère latéralisation et ensuite on casse ce niveau de résistance. Donc gardez bien ça en tête, surveillez les volumes, regardez le RSI et surtout évidemment regardez les clôtures de bougies. Cette fois-ci, on est du côté d'un actif que vous savez, j'aime beaucoup. On est du côté de Solana. Solana qui est lui aussi dans une très belle disposition. Regardez ici, depuis le 22 juin 2021, la dominance des boules sur cet actif. On a vu qu'il y a eu une énorme accumulation ici sur les niveaux sur lesquels nous étions. On est en train de bien s'orienter à la hausse. On est venu ici faire quand même 5 jours d'affilée dans le vert. Au final, on a une légère correction technique, peut-être des prises de profit comme d'habitude. Et au final, on est en train de repartir. On voit que sur la journée d'hier, on a fini sur un marteau. Donc ça nous montre qu'on a une puissance acheteuse qui est vraiment soutenue et qui est vraiment présente sur le marché. On voit qu'au niveau des volumes, on est légèrement ici sur la journée d'hier et la journée d'aujourd'hui, mais elle n'est pas finie en train d'être sur le déclin. Donc attention à ne pas avoir besoin ici d'une latéralisation ou peut-être une latéralisation ici juste au-dessus de ce niveau de résistance avant de pouvoir le franchir. Je pense que c'est ce qu'il va se passer sur Solana. On a quand même eu une belle performance ici. Si on vient depuis la mèche baissière, on a eu ici 73,95% de hausse, donc c'est quand même une belle performance. Il va lui falloir à un moment donné quand même une latéralisation, je pense juste en dessous de ce niveau de résistance, ou peut-être qu'on va essayer d'aller à son contact, qu'on va être rejeté ici, on va faire une légère latéralisation pour aller le casser. Voilà un petit peu le scénario que je mets en place sur Solana, mais en tout cas vous le savez, c'est un actif qui pour moi est vraiment très pertinent. On voit qu'ici on a un niveau de résistance au niveau des 52,45 de RSI, qu'on est en train d'aller à son contact actuellement. Donc là aussi il va falloir faire attention à ne pas être rejeté dessus, parce que si on venait à être rejeté, on aurait ici un double top en M et donc de cette manière ça nous rejetterait sur le prix. Il va falloir voir un petit peu aussi si le momentum acheteur est soutenu. Donc on aurait pu trouver ici un rebond sur les 48 de RSI qui pourrait nous permettre de partir, mais là aussi on va regarder un petit peu la force acheteuse. Est-ce qu'on est vraiment en train de soutenir le cours? Évidemment il va falloir faire attention, parce que si on venait à ne pas être soutenu par la puissance acheteuse, eh bien on pourrait directement corriger sur le cours. Donc voilà, on va regarder un petit peu au niveau du ruban de My Mobile ce qu'il en est. On voit qu'on est ici à l'intérieur. Ça fait ici depuis le 28 juin 2021 qu'on est en train de travailler ce ruban de My Mobile. Il est vraiment à plat, donc pour aller le casser, ça va être assez facile, je pense. On est actuellement ici sur le haut du ruban de My Mobile. Donc si on venait à clôturer ce soir au-dessus de ce ruban de My Mobile, eh bien ce serait la porte ouverte sans doute à la journée de demain, donc pour le Solana, de pouvoir largement exploser. Je pense qu'on irait ici au contact, comme je vous l'ai dit avant, de ce niveau de résistance. Donc on surveille la clôture d'aujourd'hui. Si on clôturait par contre en haut du ruban de My Mobile, attention à ne pas être rejeté, parce que ça pourrait évidemment nous rejeter sur le cours, et en plus de ça, ça nous rejetterait sur un double top et ce serait une mauvaise indication. Donc on surveille tout ça les amis, mais en tout cas Solana il est dans une très belle disposition. On est du côté de Twitter et on a Willy Woo qui nous met un chart très intéressant et qui nous montre simplement ici en gris la courbe du prix du Bitcoin en lui-même, donc tranquillement, et ici en violet on a la courbe des accumulations des whales. Donc pour savoir quand est-ce que les whales accumulent et quand est-ce qu'elles se déchargent. Donc on voit que quand on était venu ici sur les tops des 60 000 $, eh bien les whales ont totalement déchargé. Donc c'est bien pour ça qu'on a eu cette correction en cascade. On le voit ici, on a déchargé, légère stabilisation, on a déchargé et on a eu un énorme pic de volume ici sur le 21 juin, donc il y a de ça une semaine maintenant. Donc ça nous montre que les whales sont totalement en train de réaccumuler, que les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement, eh bien c'est des niveaux qui sont clés et c'est des objectifs pour eux qui leur permettent directement de venir rentrer encore une fois de plus sur le marché et de manière très agressive. Donc si les whales commencent à accumuler, si sur les niveaux sur lesquels nous sommes actuellement, il y a énormément de liquidités qui commencent à rentrer, eh bien à chaque fois qu'on va passer un niveau de résistance, eh bien ça va devenir un support qui va être très important et donc ça va nous permettre au minimum de se sécuriser un maximum pour pas reconnaître
des grosses corrections comme on l'a connu récemment. Et en plus de ça, ça va nous permettre de savoir que le cours normalement devrait repartir à la hausse puisque comme d'habitude, il va y avoir plus de demandes que d'offres et de cette manière, le prix du Bitcoin pourra repartir. Ensuite, on a CoinGecko qui nous met ici le top 10 des recherches donc sur CoinGecko directement des crypto-monnaies. Donc ces derniers temps, on voit que ici c'est majoritairement des shitcoins et ça c'est quelque chose qui me dérange énormément en ce moment sur le marché des crypto-monnaies. Oui, on a eu énormément de nouveaux acteurs du marché et oui, évidemment, ça change et ça bouleverse totalement la psychologie du marché. Ça se voit, tout le monde est à la recherche du dernier shitcoin à la mode qui va exploser, qui va réaliser les plus grosses performances. À part Bitcoin, Ethereum et Cardano ici et le Polygon, franchement, je vois qu'on n'a pas énormément de gros projets. On a Internet Computer à la limite, mais bon voilà, le Shiba, le SafeMoon, le Fake Token, le Dogecoin, enfin bon voilà, il y a vraiment de projets qui sont pas forcément maintenus en termes de fondamental. C'est dommage, on voit que c'est ça aussi qui change totalement la psychologie du marché que nous connaissons sur le marché des crypto-monnaies. C'est pas pour ce type de shitcoin que l'on souhaite qu'il y ait une adoption mainstream, bien au contraire. Mais bon voilà, en tout cas, ça nous montre quand même un petit peu ce qu'il est généralement recherché ces derniers temps. Donc on voit qu'on a tous quand même Bitcoin, Ethereum, même si on a Shiba en avant, mais on a quand même Bitcoin, Ethereum, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais voilà, en tout cas voilà, ça nous montre un petit peu la psychologie du marché. On voit qu'on a eu énormément de nouveaux acteurs qui veulent simplement rentrer sur les derniers shitcoins à la mode. Je l'ai vu aussi dans les commentaires, il y en a beaucoup qui me demandent que penses-tu du Shiba, que penses-tu du SafeMoon, etc. Attention les amis, si vous voulez vraiment essayer d'être gagnant et d'investir sur des réels projets, ne vous tournez pas vers ce genre de shitcoin. Même s'il y a une possibilité de réaliser des centaines de milliers de pourcents, il y a aussi la possibilité de tout perdre de manière assez rapide et assez concrète. Donc faites très attention sur les projets sur lesquels vous investissez. Ici, on a Willy Woo qui nous met encore une fois un chart très intéressant et qui nous présente en fait simplement le ratio des jetons détenus par Rick Astley et le ratio des jetons détenus par les mains faibles. Et donc de cette manière, si vous ne savez pas ce que c'est Rick Astley, je vais vous le montrer, ne vous inquiétez pas tout de suite. Donc voilà, j'ai vu cette petite définition pour vous expliquer ce qu'est Rick Astley et donc je vais vous le présenter. Le Rick Astley est la fourchette qui continue d'acheter et n'a jamais tendance à vendre beaucoup. Et bien sûr, Rick était très actif en 2021, puis tout d'un coup, toutes les pièces ont été déplacées de Rick vers des mains faibles, les commerçants spéculatifs qui achètent et vendent. Maintenant, nous voyons cette croix revenir à Rick. Donc ça, c'est assez marrant de voir un petit peu la manière dont ça a été expliqué. Mais vous avez compris, du coup, Rick Astley, c'est simplement les mains fortes, c'est simplement les whales, les hodlers, les mineurs aussi en général, qui, on va dire, gardent sur le très long terme, se déchargent seulement quand on a l'impression d'être dans l'euphorie et dans des choses qui ne vont pas pour les vendre simplement aux petites mains faibles qui arrivent sur le marché trop tard. Et de cette manière, à chaque fois, ils réaccumulent sur des points plus bas. Et donc voilà un petit peu comment est Rick Astley. Et donc, voilà, on se retrouve enfin à nouveau sur le chart que nous présente Willy Woo et il nous dit du coup que pendant ici que les mains faibles continuent de vendre leurs tokens, donc par exemple leur Bitcoin, et bien au contraire, Rick Astley, donc les mains fortes, continuent elles d'accumuler et de récupérer, on va dire, les jetons qui sont directement donnés par les mains faibles directement aux mains fortes. Donc ça nous montre une fois de plus que les whales sur les points sur lesquels nous sommes actuellement sont en train d'accumuler, que les points sur lesquels nous sommes actuellement, c'est des points qui sont achetés. Donc ça nous montre que normalement sur le long terme, on devrait aller bien plus haut. Donc là encore une fois de plus, j'en ai parlé tout à l'heure juste dans une préface d'une interview, c'est qu'on a tendance, et on a une psychologie inversée, on a tendance à vouloir acheter quand tout est dans le vert, quand tout est euphorique, et on a tendance à vouloir vendre une fois qu'on a perdu 50%. Alors que c'est totalement le contraire. Il faut acheter quand on vient de perdre 50% et il faut vendre quand on vient de gagner 200-300%. D'accord? Donc gardez bien ça en tête, essayez d'inverser de votre psychologie. Ça nous montre un petit peu la psychologie des whales qui, elle, est la bonne psychologie. Et c'est de cette manière qu'il faut essayer de se mettre en place. Donc voilà, les whales soutiennent tout à fait le prix sur lequel nous sommes actuellement et sont totalement en train de se gaver. Et ensuite, je vais vous passer une petite news. Saint-Marin adopte la technologie VetChain, donc le VET, pour le déploiement de ses certificats de vaccination numérique. Et là, on avance réellement dans l'adoption mainstream et ça commence à être vraiment très bon. La République de Saint-Marin vient d'approuver le déploiement de son passeport vaccinal numérique, lequel sera en partie enregistré sur la blockchain de VetChain sous la forme d'un token non fongible, donc d'un NFT. Donc waouh, super intéressant. Le VetChain, de toute façon, vous savez à quel point ce projet, je trouve qu'il est ultra porteur en termes de technologie. Vous savez à quel point je trouve que le VetChain est vraiment un projet qu'il faut soutenir parce que actuellement, il a un énorme fondamental. Il n'arrête pas d'ajouter des nouvelles cordes à son arc, donc on va essayer de surveiller ça. On va voir si ça va être pricé directement. Mais en
tout cas, ici, le fait de pouvoir enregistrer sur la blockchain les certificats numériques, par exemple, si ça venait à fonctionner de la meilleure des manières, eh bien là, on pourrait une fois de plus se retourner encore plus vers l'adoption mainstream et comme on l'a vu, pourquoi pas essayer d'intégrer la blockchain dans les campagnes électorales, dans les votes et dans toutes les choses qui ont besoin d'une réelle sécurité. Donc là, c'est juste super en espérant que le projet va se mettre en place de la meilleure des manières. J'en doute pas une seconde, je pense que VeChain, ils vont vraiment faire ça comme il se doit. Donc on va suivre ça et on va voir un petit peu s'il va y avoir un effet d'annonce sur le prix du VeChain. Ok les amis, j'en ai fini avec cette vidéo. Comme d'habitude, j'espère qu'elle vous aura plu un maximum. Merci beaucoup à vous tous pour votre soutien au quotidien, pour vos likes, vos partages, vos commentaires. Franchement, c'est juste dingue. Sur Instagram, vous êtes plus de 200 à venir me soutenir au quotidien. Je reçois que des messages. Waouh, bravo, merci pour tes vidéos, merci, etc. Vous êtes les meilleurs. Franchement, c'est juste dingue. Je sais à quel point ça vous gave, que je vous remercie à chaque fois parce que vous dites que c'est moi qui produis le travail. Mais sachez que c'est grâce à vous que j'ai la patate au quotidien. C'est grâce à vous qu'on développe une communauté aussi grande. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre du côté d'Instagram. Envoyez-moi un message, venez discuter. Franchement, je vous attends. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, eh bien écoute, je t'invite à le faire. Abonne-toi, active la cloche. Je réalise un update de marché par jour dans lequel je vais t'expliquer ce qu'il se passe sur le Bitcoin, je vais te montrer les tendances actuelles, les news et les actualités et surtout évidemment je vais te mettre en avant des projets qui sont porteurs et qui peuvent te permettre de réaliser de très grosses performances. Donc abonne-toi vraiment, je t'attends de l'autre côté. Comme d'habitude les amis, je vais vous souhaiter une agréable journée ou une agréable soirée. C'était Cryptologique. Ciao, bye bye.